Et donc, bienvenue à l'Église baptiste centrale de la Rive-Sud. On va y aller avec l'Évangile de Jean. Chapitre 19. Donc, vers la fin de l'Évangile de Jean. Chapitre 19, à partir du verset 23. Ça nous dit là. Les soldats, après avoir crucifié Jésus, prirent ses vêtements et ils en firent 4 parts. Une part pour chacun, pour chaque soldat. Ils prirent aussi sa tunique qui était sans couture, d'un seul tissu, depuis le haut jusqu'en bas, et dirent entre eux, ne la déchirons pas, mais tirons au sort à qui elle sera. Cela arriva afin que s'accomplisse cette parole de l'Écriture. Ils se sont partagés mes vêtements, et ils ont tiré au sort ma tunique. Voilà ce que firent les soldats. Donc, ça l'accomplissait, prophétie des Écritures concernant Jésus-Christ. Verset 25. Près de la croix de Jésus se tenait sa mère, et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voilà ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voilà ta mère. » Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, donc, c'est bien ça. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit afin que l'Écriture s'accomplit, « J'ai soif. » Il y avait là un vase plein de vinaigre ou de vin aigre. Les soldats en remplirent une éponge et, l'ayant fixée à une branche d'hysope, ils l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, « Tout est accompli. » Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Le titre du message d'aujourd'hui s'intitule « Bois, foin et chaume ». Je vais demander à Sylvain d'avoir un mot de prière pour vous ouvrir la clé, s'il vous plaît. Très bien, merci beaucoup, amen. Donc, bois, foin et chaume, le titre d'aujourd'hui. Quel moment triste de la réalité de ce monde que celui de la mort de notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix du Calvaire. Donc, on va se servir de notre intelligence, l'intelligence que le Seigneur nous a donnée pour se mettre dans le contexte, s'imaginer devant un Jésus sur la croix, agonisant. Il y avait là Marie, sa mère, sa tante, 2 autres Maries, donc ils sont rendus à 3 Maries. L'épouse de Clopas et celle de Magdala, qui est la sœur de Lazare, la sœur de Marthe. Et on peut estimer que le disciple que Jésus aimait est fort probablement l'apôtre Jean, qui se cite lui-même à la 3e personne. La réalité est que Jésus a aimé tous ses véritables disciples. Je crois absolument pas que Jean ici essaie de manifester que Jésus l'a aimé lui plus qu'un autre, quand il dit le disciple que Jésus aimait. Mais je crois plutôt qu'il manifeste qu'il ne se sent même pas digne de cet amour. Puis suivez-moi, je vais vous expliquer pourquoi. Il ne souhaite pas apporter l'attention de son récit de l'Évangile sur lui-même. Donc, il voulait apporter l'attention vers Jésus-Christ. Dans les récits de l'Évangile de Jean, le prénom Jean revient près d'une 20aine de fois. Mais 100% des fois, ça réfère à Jean qui baptisait. Le prénom de l'apôtre qui est associé à cet évangile n'est pas nommé une seule fois dans son propre évangile. 5 fois, il réfère à lui-même comme étant le disciple que Jésus aimait. Et d'autres fois, il va référer à lui comme étant un des fils de Zébédée. Mais il ne s'approprie pas cet amour comme lui étant exclusif. Il ne valide pas une forme de favoritisme en sa faveur, donc envers lui, de la part de Jésus à son égard. C'est pas un titre honorifique ou un pseudonyme en se disant le disciple que Jésus aimait comme c'était un pseudonyme que l'apôtre s'est donné. Au contraire, c'est une manière très humble
de manifester que Jésus est son Seigneur, son Sauveur, son Maître, son Roi. Donc, il s'efface en se nommant pas lui-même. Donc, je pense que c'est pour ça que je dis que c'est une manière très humble de faire valoir quelque chose. De plus, il manifeste clairement qu'il n'est pas le seul disciple que Jésus aime, que Jésus aimait. L'amour de Christ envers lui, pour l'apôtre Jean, n'est pas une appropriation, mais c'est une grâce qu'il partage avec les autres disciples. Il nous parle de l'amour de Jésus envers 3 autres disciples dans son évangile. Je vais vous faire la lecture dans Jean, vous pouvez prendre la référence si vous voulez, dans Jean 11, 5. Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur, Marie, et Lazare. N'est-ce pas? Donc, c'est une grâce qu'il partageait avec les autres disciples. L'amour filial, qu'il soit parental ou fraternel, peut s'étendre et se partager sans limite. Ça se limite pas, l'amour. Ça se quantifie pas, l'amour. Effectivement. Je veux dire, ça se taxe pas non plus. Je veux dire, quand t'aimes tes enfants, tu divises pas ton amour par enfant. Ben là, j'en ai 4, 25, 25, 25, 25. Ou 30, 30, 30, 10. C'est 100% de ton amour pour chacun de tes enfants. N'est-ce pas? À moins que vous êtes des parents indignes. Pour le reste, même dans une famille, même entre parents et enfants, ça peut être une question de compatibilité de l'esprit ou de personnalité. Ça peut sembler être une forme de favoritisme, mais c'est juste une compatibilité. Ou le contraire. Ce qui parfois peut être interprété justement comme étant du favoritisme, qu'il y a une compatibilité de personnalité. C'est la même chose avec notre Dieu. Dieu nous a tous aimés du même amour qu'il a pour chacun de ses enfants. De ce que je comprends, de ce que les Écritures me font comprendre, Dieu voit son Fils en chacun de nous qui l'ont accepté comme Seigneur et Sauveur. Mais individuellement, notre relation avec notre Père céleste peut varier par individu. Dans l'obéissance, par exemple. N'est-ce pas? Dans Matthieu au chapitre 20, on va lire un petit bout. Et tournez là pendant que je continue mon message, mais préparez-vous. Matthieu chapitre 20. Dieu fait sa part. Et ce, à part égale et entière pour chacun de nous. On a tous reçu, pour ceux qui ont confessé Jésus-Christ, le salut par la grâce, par le moyen de la foi. Mais la différence, si différence il y a, ne vient pas de Dieu, mais de notre implication personnelle dans le royaume. Autrement dit, la qualité de la relation personnelle avec notre Père céleste ne dépend pas de Dieu, mais de nous-mêmes. Dieu est fidèle, sa part est faite. Donc la part de Dieu est faite, Dieu est là, Dieu est disponible. Nous autres, est-ce qu'on est disponible? Matthieu 20, verset 1. Donc, je parlais d'une implication personnelle dans le royaume. Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Il a besoin de staff pour faire le travail. Il convainc avec eux d'un denier par jour. Combien de deniers? Un pour une durée de une journée de travail. Et il les envoya dans sa vigne. Il sortit vers la 3e heure. Il vit d'autres qui étaient sur la place sans rien faire, donc sans implication. Il leur dit, allez aussi dans ma vigne et je vous donnerai ce qui vous sera raisonnable. C'est quoi le deal? Ce qui est raisonnable. Un denier versus ce qui est raisonnable.
Ils y allèrent, il sortit de nouveau vers la 6e heure, et vers la 9e, il fit de même. Donc, il divise ça par multiple de 3. Et qu'est-ce qu'il fait? Hein? Première heure du jour, 3e, 6e, etc. Étant sorti vers la 11e heure, il en trouva d'autres qui étaient sur la place et leur dit, pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire? Parce qu'il y a 12 heures. Ça fait 11 heures qu'ils sont là sans rien faire. Oui, merci beaucoup. Puisque le monde sache, mais 12 heures de travail, la plage horaire. Ils lui répondirent, c'est que personne ne nous a loués. Allez aussi à ma vigne, lui dit-il. Quand le soir venu, il leur reste 1 heure à faire. Quand le soir fut venu, le maître de la vigne dit à son intendant, appelle les ouvriers et paye-leur salaire, en allant des derniers jusqu'aux premiers. Ceux de la 11e heure, donc, combien d'heures de travail par jour? 12. Tu sais, c'est quand tu penses que tu travailles 8 heures par jour puis tu trouves que ta vie est difficile, puis que tu n'es pas en train de charrier des caisses, tu as une vie facile. OK? Donc, ceux de la 11e heure vinrent et reçurent chacun un denier. Verset 10, les premiers vinrent aussi, croyant recevoir davantage. Mais c'était quoi le deal? C'était 1 denier par jour. Mais ils reçurent aussi chacun un denier. Et le recevant, ils murmurèrent contre le maître de la maison et dirent, ces derniers n'ont travaillé qu'1 heure et tu les as traités égal à nous. Donc, qu'est-ce que le maître a fait? 100% pour tous. Donc, les a traités à l'égal de nous, qui avons supporté la fatigue du jour et la chaleur 12 heures de temps. Il répondit à l'un d'eux, mon ami, je ne te fais pas de tort. N'es-tu pas convenu avec moi d'un denier? C'était pas ça le deal? Oui. Prends ce qui te revient, puis va-t'en. Je veux donner autant à celui-là qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux? C'est mon argent, je vais faire ce que je veux avec. Ou vois-tu d'un mauvais œil que moi je sois bon avec quelqu'un d'autre? Ainsi, les derniers, seront les premiers et les premiers seront les derniers. Donc, il y a une application qu'on peut faire ici, il y a probablement plusieurs applications, mais il y en a une qu'on peut faire ici qui va en ligne avec le message d'aujourd'hui. C'est que Dieu est juste et Dieu est juste pour tous. C'est pas parce que ça semblait une injustice pour les autres, mais c'était justice pour tous. Dieu est mon Dieu et mon Père céleste à 100%. Dieu est ton Père céleste à 100% aussi. On le partage à 100%, tout le monde. Mais si dans ta dévotion, tu ne lui donnes qu'à 20% de ce que tu devrais, c'est pas parce que Dieu est moins présent ou parce qu'il est moins disponible. C'est pas le maître qui est pénalisé non plus. Et c'est toi qui se pénalise. En ce qui me concerne, je pense que vous pouvez tous discerner que mon implication dans le ministère me demande par défaut de passer du temps en études, en prière, en recherche, en méditation, en jeûne. Je travaille peut-être plus fort que certains, peut-être pas plus fort que tous, mais plus fort que certains, que d'autres dans la vigne, si vous voulez, mais je demande rien d'autre que d'avoir mon cachet convenu. Autrement dit, je ne m'attends pas à avoir plus de la part de Dieu que ce que chacun de vous reçoit. La vie me doit rien, on va dire ça comme ça, mais Dieu me doit rien, autrement dit, sinon la promesse de la vie éternelle, parce que ça nous dit dans 1 Jean 2, 25, et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Donc, c'est à ça que je m'attends, au minimum. Dans 1 Corinthiens, chapitre 3. Pour le reste, j'ai l'espoir que je recevrai mes récompenses célestes en fonction des matériaux avec lesquels j'aurai édifié le bâtiment spirituel que nous représentons. Ça ne dépend pas qu'on ait 25 ou 2500 membres ici. Le nombre n'a rien à voir. C'est pourquoi je m'efforce personnellement, donc ça n'a rien à voir avec ça. Je m'efforce personnellement à appliquer une doctrine épurée via la simplicité
Du seul et unique fondement qui soit. Donc, je répète ça. C'est pourquoi je m'efforce personnellement à appliquer une doctrine qui est épurée via la simplicité du seul et unique fondement qui soit. C'est moins spectaculaire qu'ailleurs, dans bien des cas. Mais c'est ça qu'on a besoin. Amen. Le fondement est en Christ. Donc, quel fondement? Le fondement est en Christ, la parole de Dieu. La simplicité de Christ, la simplicité de la parole. En esprit et en vérité. Pas en esprit, puis en spectacle, puis en artifice. 1 Corinthiens 3, à partir du verset 9. Donc, on va décortiquer ça un peu. Donc, on a vu des ouvriers dans une vigne. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice, donc l'Église de Dieu. Même chose ici. Si vous êtes membre ici de l'Assemblée, donc de l'EBCRS, l'édifice de Dieu dont le fondement et la pierre angulaire est Christ, et l'Évangile de Christ, qui est la puissance de Dieu à salut pour quiconque croit. Paul dit au verset 10, « Selon la grâce qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte, et un autre a bâti dessus, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. » Bâtir sur quoi? Sur le fondement. Le fondement, c'est quoi? Jésus-Christ, le Seigneur, en lequel chacun a cru en sa grâce par l'Évangile. OK? Suivez-moi. Verset 11. Car personne ne peut pas poser un autre fondement. Est-ce qu'on peut poser un autre fondement? Pas dans l'Église. Personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir quoi? Jésus-Christ. Verset 12. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement, qui est Jésus-Christ, avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, ou c'est quoi le titre de notre message? Du bois, du foin, du chaume. L'œuvre de chacun sera manifestée. Donc, Paul ici manifeste qu'il est un ouvrier, donc co-ouvrier, tel Céphas, Apollos, etc., ou tels les anciens ou les enseignants le sont aussi. Le fondement de cette assemblée, tout comme ici à l'EBCRS, est lié au fait que les membres sont les pierres vivantes, ceux qui ont cru en l'Évangile de Christ. Ça date, ça va? Parfait. Ce qui fait en sorte que la pierre angulaire est donc Christ. J'espère que c'est sur ça qu'on est fondé ici à Saint-Hubert. Mais là, par la suite au salut, un coup que tu as cru en Jésus-Christ, l'idéal, l'essentiel, c'est de te trouver un enseignant qui enseigne selon une saine doctrine. D'un coup que la profession de foi est faite de chacun, la grande commission nous demande quoi? Elle demande de faire de ceux qui ont cru quoi? Oui, merci. Des disciples matures. Il n'y a pas de disciples sans maturité. C'est ce qui manifeste qu'un disciple est un disciple. Donc, tu peux vraiment te fier à un minimum de désir de maturité ou de maturité déjà acquise. Donc, dépendamment de l'enseignement de chacun, cet enseignement aura une influence ou une incidence sur la croissance, donc la maturité des disciples. Je répète ça. Donc, dépendamment de l'enseignement de chacun, peu importe les assemblées, quelles qu'elles soient, cet enseignement qui va être diffusé, propagé, aura une influence ou une incidence sur la croissance des disciples qui sont là. C'est ça qui est le but. Si quelqu'un enseigne selon une saine doctrine biblique, il ne pose donc aucun autre fondement, parce qu'il fait juste suivre le fondement déjà établi. Il continue dans le bon sens de la fondation, il édifie avec des bons matériaux qui vont dans le même sens que l'Évangile. Mais si les enseignements ne sont pas conformes au reste des enseignements bibliques, le salut par la puissance de la foi en l'Évangile demeure, mais la maturité ne sera pas au rendez-vous. Peu importe si ça fait 30 ans que tu te promènes de même.
Pas tout de l'avoir en dessous du bras. Il faut s'impliquer dans le processus. Il y a aujourd'hui une panoplie d'enseignements douteux, on peut facilement les identifier, qui ne s'accordent même pas avec une saine doctrine biblique. Du bois, du foin, du chaume. Il y a des endroits où l'Évangile est prêché, le salut par grâce, etc., est prêché. Tu vois une place, là, il enseigne le salut, là, par la grâce, parfait. Tu y retournes la semaine d'après, puis il t'enseigne que tu peux perdre ton salut. Du bois, du foin, de la chaume, du chaume. Ou encore, que tu as cru parce que tu avais précisément été présélectionné par Dieu lui-même, donc tu n'avais même pas le choix de manifester ta foi. En fait, tu étais sauvé, c'est juste que tu ne le savais pas encore. Du bois, du foin, du chaume. Ou encore que la doctrine, c'est secondaire. C'est pas important, la doctrine. Ça, on n'en veut pas de doctrine ici. Ça divise la doctrine. On veut une grosse assemblée. Pour avoir ça, on a compris le truc, c'est de pas avoir de doctrine. Parce que la parole de Dieu est plus tranchante, fait qu'on veut pas que ça tranche trop fort. Fait que pas de doctrine, pas besoin de doctrine, c'est secondaire. Ce qui compte, c'est les signes qui manifestent que tu es réellement sauvé. Pas besoin de doctrine, on a le vécu, on a le ressenti émotif. Du bois, du foin, du chaume. C'est ça que c'est. Sans compter ceux qui tombent trop creux dans le dispensationalisme pour arriver à l'hyper-dispensationalisme, l'obligation des œuvres, le légalisme, les fables mythologiques via supposer des livres apocryphes, du bois, du foin, du chaume. Si mon œuvre pourrait être manifestée, je préfère prendre mon rôle à cœur maintenant et m'assurer, avant d'enseigner, que j'ai éprouvé toutes les autres doctrines, puis j'ai évalué à partir de ça pour ne retenir que ce qui est bon. Des fois, ce qui est bon, c'est pas aussi spectaculaire. C'est pourquoi je m'efforce de vous présenter une saine doctrine qui s'accorde avec les Écritures, afin qu'en matière de doctrine, les Écritures soient et demeurent notre seule autorité. De l'or, de l'argent et des pierres précieuses. Pour votre bénéfice et pour l'amour de Dieu. Puis je vous implore, s'il vous plaît, de ne pas croire que lorsque je réfère à la saine doctrine, je réfère au fait que je suis meilleur ou supérieur à d'autres enseignants. Je suis peut-être plus neutre, moins contaminé par les théologies toutes faites des mains d'hommes, qui sont souvent, et puis je le fais par choix, souvent les théologies toutes faites de mains d'hommes, c'est du bois, du foin et du chaume. Mais là-dedans, là, c'est plein de nuggets. C'est plein d'argent, d'or, de pierres précieuses. Ça vaut plus que les perles. L'or et l'argent. Je ne cherche pas à être meilleur qu'un autre. Je pense que ceux qui me connaissent, là, c'est au courant. J'ai pas besoin de me justifier, mais je suis pas en compétition, justement, avec qui que ce soit. Comme j'ai dit, par la grâce de Dieu, je préfère avoir 25 disciples matures ici que 2500 membres. Ils ne seraient pas. Ou qu'ils ne deviendront jamais. Je cherche à exposer le mieux possible la parole telle qu'elle est, selon les véritables intentions de Dieu dans son saint livre, pour sa gloire en vue de mes récompenses à venir. C'est là que je deviens un peu égoïste, mais pour la gloire de Dieu, vous allez comprendre. Si je comprends bien le texte d'un Corinthiens 3, et aussi en vertu de l'ensemble de ce que Paul dit à cette assemblée, c'est que l'or, l'argent et les pierres précieuses représentent un enseignement qui est selon une saine doctrine biblique et qui devrait porter ceux qui reçoivent cet enseignement à une croissance spirituelle qui est adéquate. Bien sûr. Amen. Très bon. D'un autre côté, si ceux qui reçoivent l'enseignement qui est selon une saine doctrine ne grandissent pas, un peu comme l'auteur
de l'Épître aux Hébreux l'exprime, ce n'est pas l'enseignant le problème, mais l'immaturité volontaire des élèves. Donc, le travail peut être bien fait à partir d'ici, mais vous avez une responsabilité. On va reprendre à partir du verset 12 de 1 Corinthiens 3. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour la fera connaître. Puis moi, j'ai une responsabilité. Car le jour la fera connaître comme parce qu'elle se révélera dans le feu. Et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense en vertu ou en vue de mes récompenses célestes, c'est ce que je vous disais tantôt. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Qu'est-ce qui est mieux? 25 pièces d'argent, d'or et pierres précieuses ou 2500 petits tas de cendres? Je vais prendre moi, c'est ça. Le terme sauvé ici, quand il dit « il sera sauvé, mais comme à travers le feu », ici ne parle pas du salut pour la vie éternelle. S'il y en a qui enseignent ça, comme étant c'est du bois, du foin, du chaume, là. Certains enseignent ça puis en profitent pour expliquer que cette exhortation s'adresse à tous les croyants, ce qui transforme cet enseignement comme si ça confirmait le salut par les œuvres. Et c'est pas ça que ça dit. En temps fait, ma conviction selon le contexte qui nous parle d'ouvriers, ce texte-là exhorte les enseignants, les anciens à appliquer un enseignement selon une saine doctrine. Ainsi, l'œuvre de chacun sera éprouvée par le feu. L'or, l'argent et les pierres précieuses, saine doctrine, seront encore plus éclatants ou encore plus épurés. Tandis que le bois, le foin ou le chaume, doctrine douteuse, seront des petits tas de cendres. Verset 15. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Le terme sauvé ici veut simplement dire qu'il va s'en sortir, mais avec un F moins au lieu d'un A plus. F comme dans fail. Autrement dit, tu as fait un travail. Tu as meublé du temps en faisant ton travail, mais tu n'as pas nécessairement fait le bon travail que tu aurais dû faire. Donc, parlant de feu, parce que ça dit comme à travers le feu, il y a certains enseignants que je dirais, comme l'expression le dit, ils n'ont pas le feu sacré. Les écoutes prêcher, puis tu as l'impression que tout ce qu'ils font, c'est remplir 30 minutes de vide en parlant de tout et de rien à la sauce chrétienne, avec des mots qui viennent de la Bible, des mots spirituels. Mais, sur un ton, tu sais, des fois, qui va être énergique, qui va te donner l'impression que tu reçois quelque chose, tu attends le punch, puis il vient jamais. Tu n'as pas l'impression qu'il essaie de remplir d'autres besoins que celui de meubler le silence. L'enseignement devrait remplir un besoin spirituel. L'enseignement, idéalement, hein, c'est important, dimanche après dimanche, devrait remplir un besoin qui est spirituel, et puis des besoins qui sont spirituels, qui sont identifiables dans l'assemblée. À chaque assemblée, ses réalités et ses besoins spécifiques. Donc, ma méthodologie est la suivante. Trouve un besoin, puis remplis le besoin. Si on peut retourner dans Jean, chapitre 19, notre texte d'ouverture. Mon souhait est donc qu'à chaque rencontre, on a ici les dimanches matins, au minimum, un de ceux ou celles qui assistent ici puisse sortir ayant appris ou saisi une notion qui est spirituelle, quelque chose que la personne va pouvoir mettre en pratique, ça va pouvoir faire progresser sa vie spirituelle, sa relation avec le Seigneur, sa relation avec ses frères et sœurs en Christ. Que l'ensemble soit édifié, que l'ensemble soit exhorté. Donc, on bâtit avec de l'or, de l'argent et des pierres précieuses. Afin que tous, ici, nous croissions ensemble dans l'unité de la foi, vers une maturité spirituelle qui va manifester les uns envers les autres, dans cette maturité-là, un amour fraternel.
Si on retourne dans notre texte d'ouverture, Jésus agonisant sur la croix, jusqu'à son dernier souffle, avait à cœur d'accomplir les Écritures. C'est phénoménal. C'est pas les clous, la douleur, l'agonie qui l'empêchait d'accomplir les Écritures. Jusqu'à son dernier souffle. Jean 19, 28. Après cela, Jésus, verset 28, qui savait que tout était déjà consommé. Il savait que tout était déjà consommé. Afin que l'Écriture se fait accomplie. J'ai soif. Donc, je répète parce que je bafouille ben trop. Après cela, Jésus qui savait que tout était déjà consommé. Donc, il savait que c'était le dernier timing. Dit afin que l'Écriture fût accomplie pendant qu'il était sur la croix, pendant qu'il était en train d'agoniser, sur le bord de rendre l'esprit. Il était encore en train de faire quelque chose pour être certain que les Écritures s'accomplissent. C'était important pour lui? C'est important pour lui. C'est important pour lui pour vous autres. C'est important pour lui pour nous autres. On continue. Il a dit, j'ai soif. Il a-tu dit j'ai soif parce qu'il avait soif? Ou il a dit j'ai soif pour que les Écritures s'accomplissent? Donc, pourquoi est-ce qu'il a manifesté sa soif? On l'a lu tantôt, afin que l'Écriture fût accomplie. Ce qu'on a lu dans le psaume 69. Le dernier verset que j'ai lu à la fin, verset 22, ça dit, « Ils mettent du fiel dans ma nourriture et pour apaiser ma soif, ils m'abreuvent de vinaigre. » Marc nous a lu toutes les autres. Donc, verset 29 de l'Évangile de Jean 19. « Il avait là un vase plein de vin aigre. Les soldats en remplirent une éponge et l'ayant fixé à une branche d'hysope, ils l'approchèrent de sa bouche. » Pourquoi? Parce qu'il venait de dire « j'ai soif ». Puis il avait dit « j'ai soif » pour accomplir les Écritures, parce que les Écritures disaient dans Psaume 69, 21 ou 22, dépendamment des versions, « Il met du fiel dans ma nourriture et pour apaiser ma soif, il m'abreuve de vinaigre. » Donc Jésus est en train d'accomplir. Quand Jésus prit du vinaigre, il dit « tout est accompli ». Qu'est-ce qu'il a dit? Après avoir fait quoi? Après qu'on y ait mis du vinaigre dans la bouche avec une éponge? Il baissa la tête et il rendit l'esprit. Donc, encore une fois, plusieurs vont enseigner avec beaucoup d'éclat, étant convaincus de ce que l'autre a dit, parce que l'autre l'a pris de l'autre, qui 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 l'a pris de l'autre, puis tout le monde dit la même affaire, fait que ça doit être bon. Avec beaucoup d'éclat, ils vont enseigner que Jésus a tout accompli pour le salut de l'homme sur la croix, parce que lui-même, sur la croix, qu'est-ce qu'il a dit? Tout est accompli. Bois, foin et chaume. Jésus n'a pas dit tout est accompli pour le salut des hommes. Il n'a pas fait ah, tout est accompli pour le salut des hommes. Non, il a dit tout est accompli. Il a simplement dit tout est accompli. Si tout a été accompli sur la croix du Calvaire pour le salut des hommes, on a un méchant problème. Parce que c'est pas en sa mort, c'est pas sa mort qui nous garantit le salut. Mais c'est quoi? Sa résurrection. Pas de résurrection, pas de salut, c'est un homme comme les autres. Vrai ou vrai? Or, argent, pierre précieuse. Une méchante gang vont se ramasser des petits tas de sang, hein? Parce que tout le monde dit ce que j'ai dit. Quand Jésus a dit sur la croix, tout est accompli, c'est là qu'il a tout accompli pour la salut des hommes. Il l'a dit, tout est accompli. Et à moins que je me trompe, la résurrection de Jésus, c'est accompli 3 jours et 3 nuits plus tard. Fait que tout n'était pas accompli, hein? Pour le salut des hommes. Je parle. Quand Jésus a dit sur la croix, tout est accompli, il a rendu l'esprit, tout était accompli selon ce qu'il devait accomplir avant de rendre l'esprit. T'entends? Donc, qu'est-ce que Jésus avait donc tout accompli sur la croix? Tout pour le salut des hommes? Non. Tout ce qu'il devait accomplir selon les Écritures avant de rendre l'esprit. Or, argent, pierre précieuse. Tu peux amener ça à la banque. Ça a plus de valeur que des petits tas de cendres. Il a dit, j'ai soif, afin que les Écritures, c'est écrit dans le texte, afin que les Écritures s'accomplissent. Et après ça, il a dit, tout est accompli. Afin que ça s'accomplisse, tout est accompli. C'est écrit dans ta face.
Morale de l'histoire. Si c'était important pour Jésus agonisant sur la croix, que l'ensemble des écritures prophétiques s'accomplissent dans son agonie, il faut comprendre que prendre un respire, c'était difficile dans le supplice de la croix. Imaginez sortir des mots. Et pour lui, les mots qui devaient sortir étaient importants pour que ça s'accomplisse. Il est la parole de Dieu. La parole a été faite chair. On a cru, mettant la gloire du Fils venu du Père. Donc, c'était important pour Jésus, agonisant sur la croix, que l'ensemble des écritures prophétiques s'accomplissent même dans son agonie. Autrement dit, même en souffrance, il n'a pas laissé tomber un seul iota de la parole. Pas un trait de lettre. Pas un point sur un i, pas une barre sur un t. Croyez-vous que c'est important aussi, dans nos enseignements, de s'assurer d'avoir l'ensemble d'une saine doctrine si pour Jésus, c'était important de ne pas laisser tomber un seul trait de lettre, un seul point. Voyez-vous que c'est important. Pour nous aussi, dans nos enseignements ici, je vais laisser faire ce qui se passe dans les autres places, là, mais ici, pensez-vous que c'est important de s'assurer d'avoir l'ensemble d'une saine doctrine, de ne pas prendre de chance avec des mauvaises doctrines. De l'or, de l'argent, des pierres précieuses. Conclusion de notre message de ce matin. Un message qui était trop long, mais j'espère que c'est un message qui va résonner en vous pour le restant de la semaine et votre vie spirituelle à venir. Faites-vous partie des disciples de Jésus ou des disciples que Jésus aime? Ben, croire que oui, hein? Si oui, comprenez-vous bien l'importance de vous accrocher aux enseignements qui tendent à vous exhorter à une maturité spirituelle. Ça peut être challengeant des fois. La saine doctrine défie nos perspectives. Comprenez-vous bien que c'est important que les enseignements parfois justement puissent vous défier et que c'est important que le coup que vous recevez ce défi-là, de mettre la parole en pratique pour pouvoir grandir, pour pouvoir maturer. Acceptez-vous ça, comprenez-vous ça. Donc, vous avez une responsabilité personnelle à identifier ce qui est du bois, du foin puis de la chaume, du chaume, en évaluant ce qui vous est enseigné ici comme ailleurs, si c'est vraiment selon les Écritures, si ça vous mène quelque part, si c'est pour votre bénéfice spirituel, ou si c'est juste pour que tu te sentes bien dans ta chair d'un dimanche à l'autre. Si c'est à ta chair que ça parle, c'est pas à ton esprit. Donc, vous avez une responsabilité personnelle d'identifier ce qui est du bois, du foin, du chaume, et de chercher un enseignement ou un enseignant qui bâtit avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses et de la saine doctrine. Amen? Merci beaucoup. Je vais demander à Dominique d'avoir un mot de prière. Ça. Bonjour, ici Eric, ancien et enseignant du ministère de l'EBCRS. J'aimerais d'abord vous remercier de vous intéresser à l'œuvre de notre ministère ainsi qu'à la chaîne sur laquelle on distribue notre matériel. Si, suite à une de nos prédications, vous réalisez que vous n'avez jamais fait du Seigneur Jésus le Seigneur de votre vie, le Sauveur de votre âme, mais que vous réalisez aussi que vous avez vraiment besoin de vous tourner vers lui afin de sécuriser votre éternité, je crois que ce segment de vidéo s'adresse à vous, puisque la Bible nous déclare cette vérité. Dans 1 Timothée au chapitre 2, à partir du verset 3, ça nous dit que Dieu est notre Sauveur. Et que dans cette optique, Dieu souhaite que tous les hommes soient sauvés et que tous les hommes parviennent à la connaissance de la vérité. Et ça nous dit aussi, car il n'y a qu'un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, et c'est Jésus-Christ qui s'est lui-même fait homme. Et ça nous dit que Jésus-Christ s'est fait homme afin de lui-même se donner en rançon pour le rachat de tous. Jésus a dit en conversant avec ses disciples qu'il est le chemin, la vérité et la vie, et que nul ne vient au Père, c'est-à-dire à Dieu, qu'à travers la foi en Jésus lui-même. C'est la seule façon.
C'est ce que Jésus exprime aussi en partageant l'Évangile avec un homme d'un certain âge qui se disait lui-même très religieux. Dans l'Évangile selon Saint Jean, au chapitre 3 et verset 16, Jésus dit à cet homme « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, donc met sa foi en lui, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Donc la volonté de Dieu, notre Créateur, elle est claire. C'est que tous parviennent à la repentance en faisant le choix volontaire de croire par la foi le récit de l'Évangile de son Fils Jésus-Christ. Les informations qui nous sont transmises dans la Bible nous font comprendre que par nature, malheureusement, nous avons tous enfreint les règles de sainteté déjà établies par Dieu. Nous avons tous enfreint au minimum une des 10 lois, des 10 règles, des 10 commandements, mentir, prendre le nom de Dieu en vain, manquer d'honneur à nos parents, blasphémer, peu importe. Donc Dieu, dans sa perfection, qu'il ne peut renier, est 100% juste. Et puisqu'il est 100% juste, il doit nous juger selon la justice. Et comme nous sommes tous coupables de péché et de transgression, nous méritons tous notre sentence. Mais bonne nouvelle, parce que Dieu, dans sa perfection, est aussi 100% miséricordieux et souhaite faire miséricorde à tous. Donc, Dieu nous tend la main afin de nous sauver du châtiment qui lui est réservé aux transgresseurs de sa loi. Jésus nous explique qu'un endroit terrible a été préparé pour Satan, le chef des anges déchus, des démons, un endroit de flamme, de regret, de tourment, de souffrance, etc. Et la réalité de l'enfer que Jésus nous explique, les raisons pourquoi c'est si effroyable, et que tous les attributs de Dieu, ils sont absents, puisque c'est tellement éloigné de Dieu. Tandis que Jésus dit à ses disciples qu'il est allé au ciel, dans la demeure du Père, pour nous y préparer une place. Dans cette place, le paradis céleste, étant auprès de Dieu, au contraire de l'enfer, étant dans sa proximité, nous y retrouverons l'ensemble des attributs que procure sa présence. La joie, l'allégresse, l'amour, le bonheur, mais dans une proportion qui est inexprimable et incompréhensible pour les simples charnels que nous sommes présentement, dans une façon que les mots ne peuvent pas exprimer. La Bible déclare que le salaire du péché, c'est la mort, et non seulement la mort physique, mais aussi la mort spirituelle. Et que la mort spirituelle est une incapacité à avoir accès à Dieu. C'est une séparation d'avec Dieu. La Bible déclare dans Romains, chapitre 6, 23, que le salaire du péché, c'est la mort, mais que le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. La vie éternelle est donc un cadeau que Dieu vous fait, qui est accessible pour tous, dans la mesure où chacun accepte de recevoir ce cadeau. Donc, tel un cadeau qui nous est offert, la réalité représente que nous n'avons pas d'effort ou d'œuvre à faire utile pour recevoir ce cadeau. Sinon, ça ne serait pas un cadeau, mais ce serait un dû. Ainsi donc, il n'y a aucune œuvre que nous pourrions faire pour nous racheter nous-mêmes de nos fautes, de nos transgressions ou de nos péchés que nous avons commis contre Dieu. L'œuvre utile pour notre rachat a été accomplie par Dieu en la personne de son Fils Jésus-Christ lorsqu'il a pris notre place sur la croix. Ce qui a été entièrement confirmé aussi pour notre justification à la résurrection des morts après 3 jours et 3 nuits au tombeau. Ainsi donc, la Bible dit que pour être sauvé de la mort et de l'enfer, c'est-à-dire afin d'avoir la vie éternelle et notre place au ciel, il faut simplement mettre notre foi en Jésus-Christ, le Seigneur. La Bible dit « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé ». Mais croire au Seigneur Jésus, c'est important qu'on en parle. Croire au Seigneur Jésus a une signification. C'est simple, mais, comme je dis, important. Cela signifie de croire par la foi dans le récit de l'Évangile de son Fils. Puisque la Bible dit que l'Évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Que dit donc cet Évangile, cette bonne nouvelle, puisque Évangile veut dire bonne nouvelle? Mais Romains, au chapitre 10, nous en parle justement. À partir du verset 8, ça nous dit que cette bonne nouvelle, cette parole, est près de toi, elle est dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche que Jésus est le Seigneur et que si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Ça nous explique ensuite, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit les Écritures. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y a aucune différence pour quelque nation que ce soit juif ou grec, puisque tous ont un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Il ne s'agit donc pas de réciter une prière selon une formule toute faite qui fait la différence, mais bel et bien de mettre sa foi
dans le Seigneur Jésus-Christ. Si vous croyez que Jésus-Christ, Dieu le Fils, le ressuscité, est Seigneur et que vous acceptez d'en faire le Seigneur de votre vie, ainsi il devient instantanément aussi le sauveur de votre âme. Si tel est votre cas, gloire à Dieu, vous faites maintenant partie de son troupeau. En tant que nouveau disciple, ce qui est important maintenant, c'est de vous trouver premièrement un enseignant qui enseigne la vérité de la parole de Dieu. Et joignez l'assemblée où cet enseignant œuvre afin d'avoir part à l'amour des frères et de la famille en Christ. Si pour nous vous êtes local, c'est-à-dire par exemple 2 heures de transport et moins, eh bien venez nous voir, ça va me faire un plaisir de vous recevoir et nous pourrons parfaire votre éducation spirituelle selon une saine doctrine des Écritures. Donc c'est là-dessus que je vous dis, soyez bénis et je l'espère, à bientôt.